Yorana, je suis Théa Frogier, donc je suis actuellement déléguée à la recherche, une fonction en fait qui m'amène à mes premiers amours, à savoir la recherche scientifique. Et au titre de cette administration de la Polynésie française, je suis en charge de la coordination de tous les programmes de recherche nécessaires à la Polynésie française pour son développement sectoriel. Alors, je pense que toute personne dispose d'un carcan éducationnel. Voilà. Donc, et ce carcan éducationnel, ce n'est pas une fatalité, mais c'est un constat. C'est-à-dire que nous avons pris des habitudes alimentaires. Moi, si je regarde un petit peu ma vie, si je regarde dans le rétroviseur, je me rends compte que finalement, pratiquement la moitié de ma vie, notamment en termes d'alimentation, ben, ça s'est passé à l'école, puisque pendant tout mon cursus de formation, que ce soit scolaire ou mes études universitaires, j'ai mangé donc, à la cantine ou au restaurant universitaire. Donc, immanquablement, nous avons ce que j'appelle un carcan éducationnel et nous avons pris des habitudes donc, alimentaires. Et aujourd'hui, en plus, moi, j'ai été pensionnaire, donc c'était les 3 repas qui étaient donc imposés quelque part. Donc, j'ai pris finalement des habitudes alimentaires que l'on retrouve aujourd'hui dans mes choix quelque part en matière d'alimentation. Donc je dois dire que par rapport à ce carcan éducationnel, moi je considère que c'était un excellent... j'ai pris de très bonnes habitudes, puisque du coup, autant dans de la restauration collective, l'objectif était quand même d'assurer un repas équilibré, ce que l'on n'a peut-être pas nécessairement à la maison. Mais donc très tôt, en fait, et puis surtout, nous n'avons pas accès à des boissons gazeuses, des boissons sucrées, tout ce genre de choses. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, ma boisson favorite, c'est l'eau, et ça reste l'eau, ce qui paraît très surprenant pour beaucoup. Mais je me rends compte que mes enfants ont pris la même habitude, ils ne sont pas du tout sur les boissons sucrées. Et en matière d'alimentation, donc j'ai toujours un régime très équilibré finalement. Alors, je ne suis pas sur entrée, plat de résistance, dessert nécessairement, mais en tout cas, en ce qui concerne le plat de résistance, je reste très attachée à un équilibre et notamment, je suis plutôt à faire un choix de légumes. Alors, quand je parlais de carcan éducationnel, bon, par contre, clairement, à l'époque, à la cantine, nous avions des haricots verts. Je ne peux plus voir les haricots verts en boîte. Donc, voilà. Mais y compris sur ce choix-là, j'ai une tendance à privilégier, du coup, les haricots verts frais quand on en trouve pour pouvoir justement avoir cette saveur particulière qu'ont les légumes. Et mon mari a une tendance à dire que moi, pour me faire plaisir, il s'agit de me faire une salade. Et très souvent, d'ailleurs, je suis à lui dire, mais moi, une salade, ça me va très bien. Donc, finalement, cette importance et ces habitudes alimentaires, c'est pour ça que je disais, elles ont été dictées très tôt, puisque la moitié de ma vie, ça a été imposé quelque part, ces habitudes se sont imposées. Et finalement, ça marque bien en fait le schéma aujourd'hui et les habitudes alimentaires que je peux avoir. Voilà, donc peut-être une évolution aussi, c'est que effectivement, par rapport à il y a 30 ans, on avait aussi une problématique d'accessibilité finalement aux aliments et à une qualité nutritionnelle de ces aliments qui font qu'aujourd'hui, moi je trouve qu'on a cette évolution qui était nécessaire et qui est très importante, qui fait que nous avons accès de plus en plus à effectivement des aliments peut-être d'une meilleure qualité nutritionnelle, ou en tout cas nous avons un choix plus diversifié de cette qualité nutritionnelle des aliments. Et c'est véritablement chacun de nous qui... Bien sûr, il y a aussi une problématique de moyens, de possibilités donc d'accès à ces aliments de bonne qualité nutritionnelle. Mais en tout cas, nous avons aujourd'hui peut-être une proposition, une diversité de propositions et d'accès à ces aliments de qualité. Donc, c'est pour ça que quand je parle d'évolution, bon, aujourd'hui, c'est notamment, pour ce qui me concerne, de favoriser tout ce qui est circuit court. Donc, c'est vrai que les produits localement, avec donc des légumes, pour moi, qui sont, et des tubercules, hein, puisqu'on est quand même aussi pas mal avec des tubercules, donc qui sont produits localement, donc favoriser les circuits courts, et même s'il faut payer peut-être un petit peu plus, je préfère faire ce choix-là.
Voilà, donc en termes d'habitudes alimentaires et d'évolution alimentaire. Je pense que nous avons tous constaté, puisque lorsqu'on fait nos courses et que l'on regarde un petit peu autour de nous, on voit bien que au niveau de notre population, nous avons une population, on va dire, qui de plus en plus, enfin, nous avons les traces visibles du surpoids. Et donc, évidemment, à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut que s'interroger, on peut être sûr que ça a un impact nécessairement en matière de santé. À un moment, je regardais un petit peu dans la rue, ça c'est mon aspect aussi très, j'allais dire, je suis scientifique, donc à toujours observer. Finalement, lorsqu'on regarde un petit peu, par exemple, des groupes de danse qui se produisent, donc non professionnels, hein, puisque des amateurs, à une certaine époque, enfin, dans ma jeunesse, on avait des filles qui étaient relativement fines, sveltes, des garçons aussi qui étaient, voilà, on n'avait pas de traces de surpoids. Aujourd'hui, nous commençons à voir dans les groupes, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais à un moment, c'est toujours une question finalement de dose et de quantité. Et donc là, quand je parle de surpoids, c'est vraiment, véritablement, où on a un indice corporel qui va au-delà de simplement être en pleine forme, voilà, être bien portante. C'est véritablement, en gros, je suis presque à l'obésité, voire de l'obésité morbide. Et donc, on le voit, ça se visualise tous les jours, je trouve, de plus en plus. Et surtout, aussi, ce qui m'inquiétait beaucoup, c'est que c'est nos jeunes enfants. En définitive, donc là aussi, on voit bien que on est aussi dans ce culte de un nourrisson, un beau bébé, ça doit être un gros bébé, bien potelé, etc. Je suis d'accord là-dessus, ça ne me gêne pas. Mais quand après on arrive à petite enfance et qu'on est toujours bien potelé, voire un peu plus que bien potelé, je pense que on doit s'interroger sur les choix que nous portons. Et effectivement, ça revient aussi à la responsabilité que nous avons en tant que parents vis-à-vis donc de ces choix et de ces habitudes alimentaires. C'est pour ça que j'ai commencé en fait mon intervention en parlant de carcan éducationnel. On s'en rend certainement pas compte, mais en définitive, c'est véritablement nous en tant que parents, les choix que nous faisons aujourd'hui en termes d'alimentation et donc de gestes au quotidien vis-à-vis de nos enfants qui vont se présenter, se positionner comme leur carcan éducationnel de demain. Et donc c'est très tôt que nous pouvons leur inculquer finalement les bons gestes, les bonnes attitudes et je pense à la bonne analyse aussi de situation pour pouvoir faire les bons choix. On parle toujours de faire des choix, effectivement, ou en tout cas, on va dire les meilleurs choix, peut-être les choix les plus adaptés, bien sûr, rapportés au contexte et on va dire, aux possibilités de chacun. Moi, ce que j'entends souvent, c'est que pour bien manger, il faut payer plus cher. Donc, c'est vrai que certains peuvent certainement se permettre de payer plus cher pour bien manger, d'autres pas. Donc, il ne s'agit pas non plus comment dire ça, de mettre à l'index certaines personnes, c'est pas ça, mais c'est plutôt d'essayer de véritablement chacun se responsabiliser et faire du meilleur que l'on peut en fait. Et donc c'est pour ça que je parle de faire les meilleurs choix possibles dans un contexte et avec les éléments, on va dire, qui nous caractérisent. Donc voilà, par rapport à mes enfants, parce que évidemment ça pose beaucoup d'interrogations, mais c'est de dire, là aussi, moi je suis à chaque fois, comment dire ça, très contente, même si, parce que tout simplement, lorsqu'on est invité quelque part, souvent c'est qu'effectivement, ils sont à prendre un verre d'eau plutôt qu'un verre de soda. Je ne donnerai pas de marque ni de nom, voilà, de boissons sucrées. Et c'est vrai que là aussi, à un moment, quand j'observais, moi, il y avait des gestes comme ça qui me paraissaient quand même, qui m'interpellaient, c'est-à-dire qu'on voyait bien qu'au sortir des écoles, en entrée d'école par exemple, ou finalement au niveau de la restauration, ou des points d'accès aux aliments, eh bien, on va se retrouver avec en première ligne finalement des propositions de boissons gazeuses plutôt que de l'eau.
c'est moins sexy, j'en sais rien, mais en tout cas. Donc, en termes d'évolution, et puis surtout, effectivement, donc, très tôt aussi, je voyais, alors, par facilité peut-être aussi, c'est des biberons de sirop ou de choses, on va dire, déjà préparées. Oui, il faut avoir le temps de préparer des aliments, mais au moins, on a la garantie d'avoir une qualité nutritionnelle qui est au rendez-vous pour nos enfants. Donc c'est pour ça que je parle beaucoup de responsabilité finalement des parents. Là, pour le coup, en matière d'alimentation et de nutrition de leurs enfants, en plus de tout ce qu'ils ont comme autre responsabilité. Mais celle-là, à mon avis, elle est très importante parce que c'est véritablement ce qui va donner la signature sanitaire on va dire finalement, de nos générations futures. Donc voilà en quelque sorte mon analyse et ma vision aujourd'hui de l'évolution ou en tout cas de l'état actuel de situation en Polynésie française. Souvent, effectivement, dans les stratégies ou dans les plans d'action, on se donne des rendez-vous. Voilà, que souhaitons-nous, par exemple, pour la Polynésie française en 2030 ? Alors cet exercice est toujours très difficile parce que j'ai envie de dire que souvent on ne sait pas de quoi sera fait demain. Mais en tout cas, pour moi, c'est peut-être plus, j'ai toujours tendance à réfléchir à moi ce que je souhaite pour mes enfants ou pour les générations futures. Et donc, en matière d'alimentation, donc si en Polynésie française, donc 2030, ce que j'aimerais effectivement, c'est le rêve, ce serait l'idéal, c'est que chacun de nous puissions avoir accès à une alimentation donc qui présente une qualité nutritionnelle, on va dire, optimale, peut-être effectivement donc avoir une sensibilisation, et c'est en cela que le village de l'alimentation et de l'innovation est importante, parce que je pense que c'est ce qui permet d'ouvrir les esprits et de faire prendre conscience surtout, donc d'avoir cet accès diversifié et surtout donc à une meilleure qualité nutritionnelle de nos aliments. Donc, je pense que justement une voie aussi intéressante, c'est de pouvoir disposer en local, en circuit court, donc de ces aliments, donc de qualité nutritionnelle optimale. Je pense que c'est aujourd'hui que ces choix, on va dire, de transformation de filière ou d'adaptation de filière se font si on veut être au rendez-vous de Polynésie française 2030. Voilà, donc le rêve idéal, c'est que demain, nous puissions tous avoir accès à une alimentation diversifiée qui présente une qualité nutritionnelle donc optimale, qui effectivement soit bonne pour notre corps, ce qui permettrait d'avoir effectivement des Polynésiens et des Polynésiennes en excellente santé, dans toute la mesure du possible. Et je pense que si également nous mangeons bien, nous allons être bien dans notre corps et nous allons être bien dans notre esprit. Et nous pouvons effectivement, on va dire, élaborer des stratégies et des actions. Et c'est aujourd'hui que nous devons faire certains choix en matière d'orientation et de transformation pour atteindre cette vision 2030. La recherche scientifique, pour faire simple, c'est de la production de connaissances. Voilà. Donc ça nous permet d'acquérir cette connaissance. Donc ça, c'est le mandat des organismes de recherche, des acteurs de la recherche. On leur demande de produire de la connaissance. Et cette connaissance doit venir éclairer justement les décisions, voire les orientations d'avenir. Donc, en fonction de la vision que le politique peut avoir, donc la politique publique et la vision donc à une échéance, on va dire 2030 par exemple, c'est comment est-ce que cette production de connaissances vient alimenter ou vient consolider, conforter ces orientations. Donc clairement, une fois que j'ai dit ça, et ça c'est valable quel que soit le secteur, donc en matière d'alimentation, il y a beaucoup de connaissances acquises sur la qualité nutritionnelle, sur également, on va dire, les voies métaboliques donc,
de la nutrition. Donc je pense que la production de connaissances aujourd'hui, elle doit être valorisée, ces résultats, elle doit venir donc conforter effectivement ces orientations. Et il y a peut-être encore des petits éléments, on va dire, d'apport donc en matière de connaissances, mais où on est plus sur la partie innovation. Donc dans ce domaine-là, c'est-à-dire quelles sont effectivement les innovations qui pourraient conduire à ce que nous ayons une production d'aliments donc de qualité qui soit, on va dire, adaptée, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire des transferts, mais qui soit adaptée à notre territoire et à la configuration de notre territoire. Et donc il y a tout ce volet-là, c'est comment en fait la connaissance peut venir donc améliorer les techniques de production pour qu'elles soient adaptées. Ensuite, derrière, tout ce qui est également peut-être process de conservation pour conserver donc, cette qualité nutritionnelle de nos aliments. Et puis, bien sûr, il y a la partie diffusion de la connaissance et sensibilisation donc, à la connaissance, où là, à mon avis, on va dire, toujours, ça doit rester en filigrane. Et c'est pour ça aussi que la Polynésie française, au travers de la délégation à la recherche, soutient l'organisation du village de l'alimentation et de l'innovation, parce que c'est un moyen justement de sensibiliser et de finalement partager la connaissance scientifique déjà acquise en matière d'alimentation.